Laurent Fontaine, né le 16 septembre 1962 à Choisy-le-Roi, en France, est l'une des figures les plus marquantes de la télévision française. Producteur, présentateur et consultant média avec plus de 4 décennies de dévouement. Depuis ses débuts en tant que jeune journaliste à Paris jusqu'à son intégration dans des émissions à succès comme Y a que la vérité qui compte, Laurent a façonné la façon dont le public français perçoit la télé-réalité. Au cours de sa longue collaboration avec Pascal Bataille, il a créé des moments télévisuels mémorables, mais a également dû faire face à de vives controverses et à une profonde tristesse. Père de 4 enfants et père de famille dévouée, Laurent porte en lui des secrets, des larmes et un cœur en quête constante de sens dans un monde en mutation. Sa vie est une longue histoire de talent, de persévérance et de cicatrices indélébiles, où les sourires à l'écran se mêlent à la douleur silencieuse. La plus grande tristesse dans la vie de Laurent Fontaine fut sans aucun doute la controverse et les critiques liées à l'émission Y a que la vérité qui compte, combinées aux blessures d'une enfance maltraitée par sa belle-mère et à la pression de sa carrière télévisuelle. De 2002 à 2006, l'émission, co-animée avec Pascal Bataille sur TF1, devient un phénomène avec son format unique, où des individus s'affrontent pour résoudre des conflits ou s'avouer la vérité. Cependant, l'émission a également été fortement critiquée pour avoir exploré des histoires personnelles sensibles, certains téléspectateurs et critiques la qualifiant de télévision trash. Des articles et des commentaires sur les réseaux sociaux ont décrit Laurent et Pascal comme des animateurs avides de public et contraires à l'éthique, ce qui a profondément blessé Laurent. Il a un jour déclaré dans une interview que ces critiques étaient comme des coups de poignard, surtout quand il a toujours cru que la série offrait aux gens l'occasion de guérir. Après avoir lu de longues nuits d'articles négatifs, il restait assis seul dans son bureau parisien, regardant les rues brillamment éclairées, les larmes coulant silencieusement, tandis qu'il se demandait s'il avait vraiment fait la bonne chose. Cette tristesse devient encore plus poignante lorsque Laurent se souvient de son enfance douloureuse. Lors d'une apparition à Touche pas à mon poste, il a révélé avoir été abusé par sa belle-mère lorsqu'il était enfant, la décrivant comme une personne folle, au comportement inacceptable. Les souvenirs des coups et des humiliations qu'il a subis ont laissé des cicatrices sur son âme, le poussant à toujours aspirer à fonder une famille heureuse pour compenser ce qu'il avait perdu. La pression de sa carrière a également contribué à sa plus grande tristesse. Travailleur infatigable de la production de l'émission au Conseil aux politiciens sur la campagne d'Emmanuel Macron en 2017, Laurent a souvent été confronté à un stress extrême. Il y avait des jours où il travaillait jusqu'à 2 heures du matin, juste pour s'assurer qu'un spectacle en direct se déroule sans problème, et le sentiment de solitude l'envahissait lorsqu'il rentrait chez lui, réalisant qu'il avait manqué des moments précieux avec ses enfants. La carrière de Laurent Fontaine est un long voyage, d'un jeune journaliste passionné à une icône de la télévision française, mais c'est aussi une histoire d'échecs cuisants et d'efforts qui l'ont fait pleurer. Diplômé de lettres modernes à la Sorbonne et à l'École supérieure de journalisme de Paris, Laurent débute sa carrière de journaliste chez Meyer de 1983 à 1985, puis cofonde avec Michel Jaubert le quotidien Paris ce soir. En 1988, il collabore avec Pascal Bataille pour écrire Guy de la Combine, vendu à 80 000 exemplaires, marquant le début d'un partenariat qui durera des décennies. En 1991, il fonde la société de production Les Rebelles Communications, ouvrant la voie à une brillante carrière télévisuelle. Depuis 1993, Laurent a commencé à apparaître à la télévision en tant que monteur pour Combien ça coûte de Jean-Pierre Pernaut et Comme un lundi de Christophe de Chavannes sur TF1. Mais le tournant arrive en 1997 avec Y a pas photo, une émission de divertissement co-animée avec Pascal Bataille qui attire des millions de téléspectateurs. Son plus grand succès fut Y a que la vérité qui compte de 2002 à 2006,
avec des moments émouvants comme des réunions de famille ou des confessions chocs, faisant de l'émission une icône de la culture pop. Laurent a également produit d'autres émissions populaires, telles que La méthode Coué et Set Off, et s'est essayé à des projets comme L'île de la Tentation sur Virgin 17 en 2010 et Parlons Campagne sur Campagne TV en 2014. Cependant, la carrière de Laurent n'a pas été sans revers. L'île de la Tentation sur Virgin 17 n'a pas rencontré le succès escompté, avec de faibles audiences et des critiques négatives sur sa qualité. Laurent a un jour confié qu'il avait passé des mois à se préparer pour le programme, mais que les résultats n'étaient pas ceux escomptés, ce qui le rendait déçu. Un autre échec a été lorsque lui et Pascal ont été ridiculisés par les guignols de l'info, qui les ont décrits comme des présentateurs uniquement intéressés par l'audimat. Les soirs après avoir regardé ces films satiriques, Laurent s'asseyait seul dans son salon, les larmes coulant silencieusement à l'idée que ses efforts n'étaient pas reconnus. Les efforts de Laurent s'accompagnent souvent de moments d'émotion. Pour préparer Y a que la vérité qui compte, lui et Pascal ont travaillé sans relâche, du choix de l'histoire à la collaboration avec les invités pour s'assurer que tout se déroule naturellement. Un jour, après une séance de tournage stressante, il a fondu en larmes dans la salle de pause, non pas parce qu'il était fatigué, mais parce qu'il était ému en voyant une famille réunie après de nombreuses années de séparation. En tant que conseiller en communication de la campagne d'Emmanuel Macron en 2017, il a passé des semaines à coacher des hommes politiques comme Christophe Castaner et Benjamin Griveaux, travaillant jusqu'à l'épuisement pour s'assurer qu'il se comporte bien en public. Ces moments, où son corps était épuisé mais son cœur plein de passion, ont façonné sa carrière. La vie de Laurent Fontaine, autrefois remplie de grands succès, a connu une triste fin en 2025, lorsqu'il a souffert d'une crise personnelle après les pressions liées à sa carrière, à la politique et à sa santé. Après plus de 4 décennies de travail incessant, Laurent commençait à se sentir épuisé, tant physiquement que mentalement. En 2025, peu de temps après avoir terminé une série d'émissions de télévision et de projets de conseil, il annule brusquement plusieurs programmes et se retire chez lui en banlieue parisienne. Des rumeurs sur sa santé ont circulé, certaines sources suggérant qu'il était confronté à un problème plus grave que ce que le public savait. Durant ces mois, Laurent a vécu reclus, loin des réseaux sociaux et des médias, passant du temps avec sa femme Isabelle et ses enfants. Il se promenait souvent dans le parc près de chez lui, regardant les familles heureuses, et un sentiment de solitude l'envahissait peu à peu. Cette retraite n'était pas seulement un revers de carrière, mais une période de profonde réflexion sur moi-même. Laurent, qui se tenait autrefois devant des millions de téléspectateurs sur TF1, se retrouve désormais isolé, avec seulement sa famille à ses côtés. Lors des longues nuits passées en banlieue, il s'asseyait près de la cheminée, regardant les photos de ses enfants, les larmes coulant silencieusement tandis qu'il pensait aux années passées. Il a dit un jour que sa plus grande peur était de perdre le contact avec son public, mais c'est la pression de la célébrité qui l'a amené à se demander s'il pouvait continuer. Cette triste fin n'était pas la fin de sa vie, mais elle marquait un chapitre douloureux où il devait faire face à lui-même et aux cicatrices qu'il avait essayé de cacher. L'amour et le mariage furent une partie tumultueuse de la vie de Laurent Fontaine, où il connut à la fois des joies familiales et de profondes peines. De 1992 à 2001, il a été marié à Niki Fontaine, qui lui a donné 2 enfants, Lara en 1995 et Milo en 1997. Le mariage s'est terminé dans le silence, avec peu d'informations rendues publiques, mais Laurent a révélé que les pressions de sa carrière l'empêchaient de passer beaucoup de temps avec sa famille. L'échec de son premier mariage fut une grande tristesse, car il réalisa qu'il n'avait pas été capable d'apporter un bonheur complet à Niki et aux enfants. Les nuits qui ont suivi le divorce, il s'est assis seul dans son appartement parisien, écrivant des lettres d'excuses à Lara et Milo, même s'il ne les a jamais envoyées. Depuis 2001, Laurent est en couple avec Isabelle Pessa, créatrice de mode,
et ils ont accueilli les jumelles Joy et Tamara en 2004. Isabelle apporte stabilité et joie à Laurent, mais les pressions de son travail les éloignent parfois. Père de 4 enfants, Laurent essaie toujours de leur consacrer du temps, qu'il s'agisse d'emmener Lara et Milo au cinéma ou de célébrer les anniversaires de Joy et Tamara. Cependant, il se sentait souvent coupable lorsqu'il devait quitter son domicile pour des projets télévisuels ou politiques. Il y avait des nuits où il rentrait à la maison après une longue journée, regardait Isabelle et les enfants dormir paisiblement, et des larmes coulaient, silencieusement, à l'idée de ne plus pouvoir être avec eux. Cette tristesse n'est pas due à une rupture dans le mariage, mais au sentiment d'impuissance ressenti face à l'incapacité de concilier carrière et famille. Le secret que Laurent Fontaine a caché si longtemps est peut-être la peur d'être oublié dans l'industrie de la télévision, combiné aux problèmes de santé mentale auxquels il fait face en silence. Bien qu'il n'y ait aucune